donc en insertion dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce Saint-Géry, hein, et vous commencez à y être connu aussi. Hein. Alors, quel âge avez-vous? Bonjour Evelyne, alors j'ai 27 ans. Je sais, je suis un peu plus âgé moi. Et dans quel cadre familial avez-vous évolué? Alors je suis l'avant-dernier de la famille. J'ai 2 sœurs et 3 frères. Une petite sœur, 2 grands frères, une grande sœur et un aîné. Et quelles sont les études que vous avez faites avant d'entrer au séminaire? Alors j'ai fait une licence de droit étatique. De droit étatique? De droit en français. Oui, oui. C'est la différence avec le droit canonique par exemple. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez un sport que vous préférez, jouer d'un instrument ou de musique ou... Je ne joue pas d'instrument, je ne suis pas du tout ni musicien ni chanteur. Je pratique un peu de musculation de temps en temps. Et au niveau de mes autres hobbies, j'aime bien la littérature plutôt classique. Mais j'aime bien aussi les bandes dessinées. Je regarde pas mal de films aussi. Et je suis un joueur de jeux vidéo. Ah. Et alors, au milieu de tout ça, comment vous est venue l'idée de devenir prêtre? Alors, c'était quelque chose qui m'habitait quand j'étais petit enfant. Très jeune, j'avais dit à mes parents que je voulais devenir prêtre. Et avec l'adolescence, la question ne se posait plus, ne se posait vraiment plus. Et j'ai recommencé dans la foi pendant mes études universitaires. Et la question est revenue petit à petit. Mais je me la suis posée en me disant, non, c'est pas pour moi. Parce que j'étais très bien dans mes études, j'avais un projet d'avenir pour le travail. Et vous vouliez? Je voulais passer les concours administratifs pour devenir fonctionnaire étatique. Et donc ça m'allait très bien. Les professeurs m'avaient dit que j'avais les capacités pour, donc tout allait bien. Et ensuite, la question s'est quand même posée petit à petit, donc j'ai commencé à cheminer. Et puis je me suis un peu renseigné quelle était la vie du prêtre, ce qu'il faisait, comment ça se vivait un peu. Et petit à petit, mes doutes ont commencé à disparaître et penser au sacerdoce m'emplissait de joie continuellement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que c'était peut-être quelque chose qui était pour moi, sans être tout à fait sûr. Et puis après, ça s'est fortifié et j'ai décidé de demander à rentrer en propédeutique. Et me voilà. Oui. Et donc vous êtes maintenant alors à la propédeutique, donc c'est la première année où on se cherche, on discerne. Et maintenant vous êtes en quelle année? Je suis en 4e année, donc 2e année de théologie. Ah, d'accord. Et depuis que vous êtes entré au séminaire, vous avez eu sans doute éprouvé des joies, mais peut-être des soucis, éventuellement. Tout à fait. Des joies, elles sont très nombreuses. Je pense par exemple à la vie communautaire, qui est quelque chose qui me porte énormément, et au séminaire et en paroisse avec les prêtres, avec Clément et puis aussi avec les paroissiens. L'oraison quotidienne que j'ai découvert à partir de la propédeutique, commencer ma journée, la première chose que je fais est de prendre ce temps avec le Seigneur sur la parole de Dieu pendant 40 minutes. C'est ma joie quotidienne, presque permanente. Et l'Eucharistie quotidien aussi est une très grande joie. Mais j'ai un peu moins de contrôle entre guillemets sur l'Eucharistie, alors que l'oraison, c'est vraiment ce ton que je me discipline à prendre et qui m'apporte toujours énormément dans ma journée. Et je sais que si je ne fais pas oraison dans ma journée, il me manque quelque chose et ma journée est moins belle sans l'oraison.
Après, une grande joie que j'ai, c'est rencontrer les gens, que ce soit en paroisse ou au séminaire, dans la rue ou au quotidien, pouvoir réussir à rencontrer les personnes, à discuter avec elles. Ça me procure toujours énormément de joie. Et alors les difficultés, il y en a aussi quelques-unes. Parfois les études peuvent être difficiles. La vie communautaire, même si c'est une très grande joie, peut parfois être un peu difficile. Un peu pesant. Un peu pesant, c'est ça. Dans des moments où on est en période de révision, en période d'examen, où on est tous un peu fatigués, on est plus facilement irritable et on irrite plus facilement aussi les autres. Alors, vous, Adrien, comment vous avez vécu votre insertion dans la paroisse de Cambrai? Eh bien, j'en suis très content. Elle se passe très bien. J'ai été très bien accueilli par les paroissiens, par les prêtres. Et j'apprécie d'autant plus cette insertion qu'avant d'être inséré à Cambrai pendant mon second cycle, j'ai eu une paroisse d'insertion dans les Yvelines pendant mon premier cycle. Et je voyais, et je vois toujours la différence dans les Yvelines, ça s'est aussi très bien passé. Mais je me sentais que c'était pas pour, enfin c'était pour ces personnes que j'étais en formation aussi, mais il y avait cette petite différence de savoir que c'était pas le peuple de Cambrai, c'est pas le peuple du diocèse. Ces gens sont très gentils, qui m'ont apporté énormément, mais il y avait cette petite différence qui existait, qui ne se remarquait pas, mais qui, moi au fond de moi je le sentais. Et être à Cambrai dans le diocèse, c'est une grande source de joie. Et l'insertion se passe très bien. Bon. Alors, même question. Vous êtes actuellement deux sur Cambrai. Et comment ça se passe, qu'est-ce que ça vous apporte surtout, hein? Eh bien, ça se passe très bien. J'ai l'avantage d'avoir un frère aîné qui a plus d'expérience que moi, qui peut me conseiller et m'aider quand j'en ai besoin. Comme il disait, on se connaît vraiment très bien et on passe énormément de temps ensemble au séminaire, dans les transports et puis en paroisse. Et on passe assez de temps que quand on a des soirées libres, parfois on regarde des films à deux. Donc voilà, ça se passe très bien et je peux toujours lui demander des conseils, de l'aide lorsque j'en ai besoin et on peut se reprendre sur des choses et s'aider à grandir mutuellement dans la foi, dans l'ascension en paroisse. Pas d'inconvénient du tout. Pas d'inconvénient. Après, il faut reconnaître que, comme pour la vie communautaire, lorsqu'on est un peu fatigué, ça peut être majoritairement un peu plus compliqué. Positif. Ah, c'est très majoritairement positif. C'est un roc sur lequel je peux m'appuyer. Bon, et dans la paroisse, vous avez une mission particulière? Tout à fait, j'ai plusieurs missions. Principalement, je suis avec les Saints en Messe, j'en suis entre guillemets le responsable. Je m'occupe de les former, de les accompagner. Et puis j'ai des missions, je rends visite aux malades. Voilà. On n'a pas parlé. Vous occupez aussi de la catéchèse un petit peu? Alors je suis aussi en lien avec la catéchèse. Je l'étais plus l'année dernière que cette année. Mais dès que je peux... Oui, peut-être que les dates ne coïncident pas avec votre emploi du temps, les dates de rencontre. Est-ce que vous avez un projet personnel pour la... Alors, eh bien, le projet personnel, c'est déjà le sacerdoce, mais il y a quelque chose qui me tient un peu à cœur. J'aimerais faire le pèlerinage de Compostelle. Voilà, et je vous livre pourquoi j'ai envie de faire ce pèlerinage, alors que je ne suis pas forcément un grand marcheur.
Ma grand-mère, sur la fin de sa vie, on m'en parlait. Elle ne pouvait plus le faire, mais quand j'allais la voir, chaque fois que j'allais la voir en maison de retraite, elle me parlait qu'elle voulait faire le pèlerinage de Compostelle. Je savais très bien qu'elle ne pourrait jamais le faire, mais voilà, ça a fait grandir en moi ce désir de le faire pour elle aussi. Et donc, j'ai ce désir-là, et ce projet. Et il y a une mission particulière que vous verriez en tant que prêtre par la suite? Comme ça, pas forcément, non. La mission que je verrai sera celle que l'Église me confiera, je pense. Mais oui. Bon, merci beaucoup de nous avoir livré toutes ces informations. Et Merci je à vous. répète encore une fois, nous, ça nous enrichit aussi beaucoup.